je vais me permettre une petite introduction. Oui. Ça t'embête pas? Vous connaissez tous ici Vinylite, la start-up créée par Pierre qui est là-bas, qui a déjà pitché 1000 fois, qui a subi l'accélérateur de start-up de Cowork et la totale. Ouais. Ses premières pochettes pour ces vinyles ont été faites par monsieur en personne. Exactement. Comment on peut définir ce que tu fais? C'était un graphique designer Non, je suis plutôt artiste, illustrateur. Donc la première pochette de Vinylite. Ah bah je me sens très bien. Voilà, je vais faire la... C'est dans n'importe quel sens. C'est dans n'importe quel sens. Et donc ça c'est mon travail personnel, c'est pas de ça dont je vais vous parler ce soir. On est d'accord, hein. On est d'accord. Non mais tu as participé à un projet ici, voilà. Donc tu fais partie de la famille maintenant. Donc, bon, bah, si je fais partie de la famille. Voilà. N'oubliez pas, Vinylite, c'est graver vos CD, vos vinyles avec vos titres préférés. Ah, je me casse. Voilà. À toi. Bon, bah, merci. Alors, comme Mathieu l'a dit, je m'appelle Quentin, je suis le directeur de l'espace Space Junk. Peut-être certains d'entre vous connaissent un petit peu déjà. Oui, non. Il y en a quelques-uns. Alors ce soir, je vais vous parler d'un programme de mécénat un peu particulier, puisqu'il s'adresse plus particulièrement aux PME et professions libérales. Alors on va revenir au début. Space Junk, c'est donc un centre d'art qui est reconnu d'intérêt général et qui s'intéresse plus particulièrement à tous les courants artistiques émergents. On va du street art à la board culture. Mais Space Junk, avant d'être une ligne artistique, c'est surtout l'ADN du projet, c'est vraiment de mettre en place des dispositifs de sensibilisation, d'éducation à l'art. L'idée finale, c'est de désacraliser le monde de l'art et de permettre à tout un chacun de pousser la porte d'un musée, d'un centre d'art ou d'une galerie en se sentant légitime dans ce type de lieu. C'est pour ça qu'on travaille avec beaucoup de structures qui n'ont pas grand-chose à voir avec le milieu de la culture, avec le sport, avec l'éducation supérieure même, avec des grandes entreprises. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un secteur qui était épargné par le monde de l'art, dans lequel l'art n'arrivait pas à vraiment rentrer, et ce secteur-là, vous vous en doutez peut-être, c'est le monde de l'entreprise, et plus particulièrement des petites entreprises. D'un côté, on a les institutions culturelles pour qui les mots marketing, communication, bilan, c'est des gros mots, vaut mieux éviter de les dire parce que ça les fâche tous, même s'ils utilisent quand même les mêmes ressorts. Et de l'autre côté, en entreprise, les structures ont un petit peu du mal à comprendre quel intérêt il peut y avoir à accueillir de l'art au sein de sa structure. Pourtant, moi je suis convaincu qu'il y a plusieurs intérêts, et le principal c'est peut-être le fait qu'aujourd'hui on est tous témoins du fait qu'on est matraqué par des messages publicitaires. Les mots solidarité, esprit d'équipe, cohésion sociale, ça ne veut plus rien dire parce que tout le monde les porte. Et en fait, une œuvre d'art, tout comme une entreprise, c'est porteur de valeurs, porteur de discours. Et c'est donc un moyen original en fait de transmettre ces valeurs-là, aussi bien en interne, puisqu'on va rassembler l'équipe autour du choix d'une œuvre d'art, qui va donc devenir une sorte de symbole de l'entreprise, et également en externe, lorsque vous accueillez vos partenaires ou des clients au sein de votre entreprise. Ça peut être un moyen de créer un lien personnalisé que d'expliquer pourquoi l'entreprise a choisi de montrer cette œuvre d'art, en quoi elle se reconnaît et en quoi ce sont des valeurs que l'entreprise défend. Donc voilà pourquoi on développe un programme de mécénat qui est plus particulièrement à destination des PME et des professions libérales. Alors, qu'est-ce qu'il contient ce programme ? Bon, je ne vais pas m'attarder trop sur les questions d'apposition de logos sur les supports de communication. Bien sûr, une des contreparties qu'on propose, c'est le prêt d'une œuvre d'art pour une année. Donc c'est pour ça que j'ai fait tout mon pitch jusqu'ici. Et là où on va se démarquer de structures similaires qui pourraient proposer des offres qui s'en rapprochent, c'est qu'à Space Junk, on n'a vraiment pas honte de montrer, de mettre en avant les entreprises qui nous font confiance. On a totalement conscience que le futur du monde culturel ne se fera pas sans le monde privé. Et c'est pour ça qu'on souhaite mettre en place une exposition au sein de Space Junk, comme toutes les expositions qu'on monte, qui prendrait la forme d'une exposition photo des œuvres telles qu'elles ont été placées dans les entreprises partenaires. Et chacune de ces photographies sera accompagnée d'un petit texte écrit par les entreprises et par Space Junk en collaboration sur pourquoi l'entreprise a choisi cette œuvre, quelle valeur elle a trouvée dans cette œuvre, et enfin voilà, en quoi l'œuvre choisie reflète le métier de l'entreprise. Se faire nous-mêmes le véritable relais de la confiance que les entreprises nous accorderaient. Et donc, pourquoi ce programme est plutôt à destination des PME et des professions libérales? Et bien, c'est tout simplement par son prix, puisqu'on a réussi à mettre en place un ticket d'entrée à 800 €.
sachant qu'on est reconnu d'intérêt général, ce qui ouvre droit à une déduction fiscale de 60%, et ce qui nous place donc à un tarif inférieur à une artothèque, par exemple, pour le prix d'une œuvre d'art pendant 1 an. Donc voilà, ça c'était mon petit pitch. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez avoir plus d'informations sur Space Junk ou sur ce programme-là, vous pouvez me trouver dans la salle. Merci.